Croyez-vous que tout ce que vous avez vécu est le résultat direct de vos choix? Et si je vous disais que non, que la majeure partie de votre vie a été contrôlée par quelque chose dont vous ignoriez même l'existence? Pire encore, cela dicte vos revenus, vos relations et même vos limites. Préparez-vous, car je suis sur le point de déconstruire tout ce que vous avez toujours cru vrai. Quand j'affirme que la grande majorité de vos actions quotidiennes ne relèvent pas du choix, je sais que c'est déstabilisant. Mais c'est la vérité. Vous opérez sous un paradigme, un ensemble d'habitudes, de croyances et de réactions automatiques profondément ancrées dans votre subconscient. Réfléchissez, combien de fois avez-vous décidé « c'est ça » ? Vous êtes senti incroyablement motivé pour vous retrouver dans la même ornière 2 semaines plus tard. Ce n'est pas un échec personnel, c'est un programme. Ce paradigme a commencé avant même que vous ayez conscience. Une partie est héritée, c'est pourquoi vous ressemblez à vos proches, et une partie a été installée par votre environnement. Ce que vous avez entendu sur l'argent, le travail, le succès, l'amour, les gens comme nous. Un enfant anglophone élevé dans une famille mandarinophone deviendra parfaitement bilingue en mandarin et n'apprendra jamais l'anglais. L'influence extérieure devient programmation. Cela fonctionne de la même manière avec les idées de prospérité et de valeurs personnelles. Si à 7 ans, vous avez entendu « l'argent est sale, les riches sont mauvais, travailler dur et accepter la vie telle qu'elle est », cela est devenu votre langue maternelle émotionnelle concernant l'argent. Et c'est dans cette langue que vous pensez encore à 35 ans. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que le subconscient contrôle votre corps et vos actions sans demander la permission à votre raison. Votre esprit conscient peut imaginer, raisonner, choisir. Mais lorsque vous essayez de choisir quelque chose de nouveau, votre paradigme ramène la vibration de votre corps à ce qui est familier. Vous avez déjà ressenti ce nœud à l'estomac en pensant à demander une augmentation, à créer une entreprise, à dire non ou à investir en vous. Ce n'est pas un signe de l'univers pour vous arrêter. Ce sont les sonnettes d'alarme de votre paradigme. Danger, cela ne correspond pas à ce que je dis que vous êtes. Soyons francs. Pendant des années, j'ai été l'exemple parfait de la façon dont un paradigme vous emprisonne. J'ai quitté l'école tôt, prenant n'importe quel travail qui se présentait. Un jour, lors d'un atelier, une scie à ruban m'a pris le pouce. Il ne tenait plus que par un fil. Ça a fait mal pendant des mois, et ce qui a fait encore plus mal, c'est ma propre perception. Je ne vaux rien. Puis, je suis devenu pompier à Toronto. Je payais mes factures, faisais mes quarts, et je me convainquais que c'est ça, c'est la vie. Je me disais, quand j'aurai de l'argent supplémentaire, je changerai. Cela ne s'est jamais produit. Je ne voyais pas que je ne manquais pas de force. Je manquais d'un nouveau paradigme. Jusqu'à ce qu'un homme me mette « Pensez et devenez riche » entre les mains. Ce fut un choc. Cela n'a pas tout changé du jour au lendemain. Mais pour la première fois, j'ai vu le câblage derrière le mur. Je n'étais pas paresseux, j'étais programmé. Ceux d'entre vous qui ont 35, 40, 50 ans, reconnaissez-vous cette histoire? Vous promettez d'épargner de l'argent, et puis, avant même de vous en rendre compte, un achat apparemment anodin a grignoté vos économies. Vous dites que vous allez parler d'argent avec votre partenaire, mais vous continuez à reporter cela jusqu'à ce que les choses se calment. Vous pensez à créer une entreprise, mais votre esprit s'emballe. Qu'en est-il des enfants, de l'assurance maladie, et si ça échoue? Soyons honnêtes, ces peurs sont des réactions automatiques conçues pour vous maintenir dans le familier. Le familier peut être étroit, mais il est confortable pour votre paradigme, et il préfère le confort de la rareté à l'incertitude de l'expansion. Vous voulez une expérience simple pour prouver à quel point les comportements automatiques dominent. Demain, lorsque vous vous brosserez les dents, utilisez votre main opposée. C'est tout. Cela vous semblera maladroit et inconfortable. Vous n'avez pas oublié comment vous brossez les dents. Vous vous êtes simplement écarté du chemin que votre corps connaît. Il en va de même
lorsque vous essayez d'épargner 10% de votre salaire, de refuser une invitation qui vous retarde, ou de dire « je facture X » sans vous excuser. L'inconfort n'est pas la preuve que ce n'est pas pour vous. C'est la preuve que la vieille habitude a perdu le contrôle un instant. Et c'est précisément là que le changement naît. Je veux que vous observiez méticuleusement comment votre paradigme se manifeste dans votre vie quotidienne d'adulte. 3 domaines classiques. Argent. Phrases internes, comme « je ne le mérite pas ». C'est mal de vouloir gagner plus. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Vous recevez un dépôt inattendu et immédiatement une facture urgente apparaît pour le consommer. Attends. Vous dites « je n'ai pas le temps » et pourtant vous passez 40 minutes à faire défiler votre fil d'actualité pour engourdir votre anxiété. Ce n'est pas du loisir, c'est de l'anesthésie. Image de soi. Vous vous regardez dans le miroir et pensez « je ne suis pas à ce niveau ». Chaque décision financière tente de confirmer cette idée. Si une énorme promotion arrive, vous vous sabotez pour éviter de contredire celui que vous croyez être. Faisons cela de manière pratique. Procurez-vous un carnet et commencez ce que j'appelle un audit de paradigme de 7 jours. Règle simple, chaque fois que quelque chose concernant l'argent, le temps ou la valeur personnelle évoque une émotion, peur, irritation, honte, arrêtez-vous pendant 30 secondes et notez la phrase exacte qui vous est venue à l'esprit. Ne modifiez pas. N'embellissez pas. Exemple, si je facture ça, ils vont se moquer de moi. L'argent corrompt les gens. On ne peut pas être un parent présent et gagner sa vie correctement. À côté, écrivez d'où cela vient probablement. Mère, père, école, église, premier patron, une expérience douloureuse à 12 ans. Vous serez surpris de réaliser que votre voix n'est pas la vôtre. Enfin, créez une contrephrase réalisable que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Rien d'éthéré, une instruction comportementale. Exemple, lorsque je pense « je n'ai pas le temps », je vais bloquer 20 minutes sur mon calendrier maintenant. Lorsque j'entends « c'est cher », je vais me demander quelle valeur cela crée et chercher 3 façons de la capturer. Vous vous dites peut-être « mais j'ai des enfants, des factures, je ne peux pas me permettre ce luxe ». Je comprends. Et c'est pourquoi j'insiste. Vous ne pouvez pas vous permettre de rester sur le pilote automatique. À 35 ans et plus, chaque année où vous vous répétez est plus coûteuse que la précédente. Le paradigme facture des intérêts élevés, en santé, en joie, en occasions manquées. Des études comportementales montrent qu'une partie gigantesque de notre journée est régie par des habitudes automatiques. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est la mécanique de l'esprit. La solution n'est pas la force brute, c'est une reprogrammation délibérée. Voici une séquence de micro-interventions qui commencent à déloger l'ancien schéma dès aujourd'hui. Changement d'environnement. Le subconscient répond aux signaux. Si votre bureau crie le chaos, cela provoque des décisions chaotiques. 5 minutes d'organisation aujourd'hui valent plus que 5 heures de tentative de volonté demain. Carte de paradigme. Écrivez en une phrase qui vous décidez d'être financièrement maintenant. Je suis une personne qui valorise son temps et crée de la richesse avec des idées précieuses. Gardez-la dans votre poche. Lisez-la le matin et avant de vous coucher en la ressentant. Le ressenti est le levier qui impressionne le subconscient. La règle de l'inconfort utile. Choisissez une action par jour qui crée un léger inconfort par rapport à votre objectif. Faire une proposition, dire « ma valeur est X », investir 1% de plus. Un léger inconfort, répété, corrige le cap sans déclencher de panique. Script de questions. Lorsque la peur survient, demandez-vous à voix basse « Est-ce un fait ou est-ce que mon paradigme me protège du nouveau ?» 9 fois sur 10, c'est le paradigme. Laissez-moi vous dire quelque chose que je n'oublierai jamais. À la caserne des pompiers, un collègue m'a dit « Mec, tu as un bon travail, accroche-toi à ça ». Extérieurement, j'étais d'accord. Intérieurement, je savais que cette phrase était la même que celle que j'avais entendue toute ma vie. N'ose pas. Le jour où j'ai désobéi à cette voix et que j'ai lancé ma première entreprise de nettoyage, tout semblait mauvais.
Je n'avais aucune formation, aucun capital, l'approbation de personne. J'ai dormi avec la peur pendant des semaines, mais chaque petite décision contre-intuitive a créé un risque qui s'est transformé en muscle. En moins d'un an, le résultat financier a surpassé tout ce que j'avais vécu jusque-là. Ce n'était pas de la chance, c'était changer le pilote automatique. Gardez cette image avec vous. Votre paradigme est comme une voie profonde dans la terre où l'eau coule toujours. Vous ne combattez pas la vieille voie. Vous commencez à creuser chaque jour un nouveau lit pour que l'eau puisse couler. Au début, c'est peu profond et cela semble inutile. Un jour, sans prévenir, l'eau change de cours. De l'extérieur, quelqu'un appelle ça un miracle. Vous savez que c'était une répétition consciente. Je vous mets donc au défi maintenant. Pendant 7 jours, faites l'audit de paradigme et pratiquez les micro-interventions. Ne vous disputez pas avec la vieille habitude. Observez, notez, remplacez et agissez. Si la voix intérieure dit « c'est idiot », souriez, c'est la vieille garde qui essaie de vous garder à la porte. Continuez, vous n'êtes pas brisé, vous êtes programmé, et la programmation peut être réécrite. Lorsque vous verrez cela se produire, ce ne sera pas seulement une nouvelle décision, ce sera un nouveau vous qui décidez. Lorsque je dis qu'il y a une loi cachée, une fréquence qui régit ce que vous attirez, je ne parle pas d'une belle phrase accrocheuse. Je décris un mécanisme que j'ai observé et expliqué d'innombrables fois, la loi de la vibration. Au fond, tout vibre, le corps, les idées, les émotions. Ce qui entre dans votre esprit est imprimé comme un rythme dans votre être, et ce rythme commande vos choix et, par conséquent, les résultats que vous obtenez. J'ai parlé de cela de nombreuses fois dans mes séminaires, que le paradigme contrôle la vibration du corps et que les pensées en harmonie avec ce paradigme provoquent des actions prévisibles. Considérez ceci. Si vous passez votre vie à répéter des phrases comme « l'argent est dangereux », « les riches sont mauvais » ou « ce n'est pas pour les gens comme nous », ces phrases ne sont pas des mots vides, ce sont des signaux électriques qui amènent le corps à une fréquence confortable avec la rareté. Cela crée un aimant invisible pour les circonstances qui confirment la croyance. Ce n'est pas du mysticisme pour vendre un cours. C'est simplement la façon dont le cerveau, les émotions et le comportement s'alignent. La psychologie moderne révèle que les habitudes et les automatismes se forment par la répétition. Des études sur la formation des habitudes démontrent qu'automatiser une routine demande du temps et une répétition constante. Le temps moyen pour qu'une nouvelle routine devienne automatique peut être bien plus long que vous ne l'imaginez. La médiane trouvée dans les recherches sur la formation des habitudes était d'environ 66 jours. Maintenant, si vous vous dites « D'accord, je peux essayer la pensée positive, mais j'ai des factures et des responsabilités, ce n'est pas pour moi », c'est précisément là que la science intervient pour fournir une feuille de route. Lorsque l'esprit est accaparé par des soucis financiers, votre capacité cognitive est réduite, ce que les chercheurs appellent une taxe de bande passante. La rareté accapare l'attention, rétrécit le raisonnement et favorise les décisions immédiates qui perpétuent le problème. Cela explique pourquoi les bonnes intentions se perdent souvent au milieu des urgences financières. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un manque de bande passante mentale, car la rareté occupe l'espace nécessaire à la planification. Et il existe un pont pratique entre la vibration et la réalité, l'émotion. La science des émotions montre que les états positifs élargissent votre capacité à voir les options et à construire des ressources. La théorie dite du élargissement et de la construction démontre que les émotions positives élargissent les répertoires pensée-action et créent ainsi un capital psychologique pour agir différemment et faire de meilleurs choix. En d'autres termes, lorsque vous cultivez systématiquement des émotions constructives, vous augmentez littéralement la gamme d'options que vous pouvez voir. Mais ne vous y trompez pas, la pensée positive seule n'est ni une tragédie, ni un miracle, c'est un outil. Bandura a démontré que la croyance en sa propre efficacité, auto-efficacité, est un puissant prédicteur du comportement persistant et de la performance.
Lorsque quelqu'un croit être capable, il agit, persévère face aux obstacles et recueille progressivement des preuves qui solidifient cette nouvelle identité. En d'autres termes, se sentir capable change non seulement ce que vous pensez, mais ce que vous faites, et ce que vous faites transforme votre situation. Maintenant, je veux être très direct. La loi que j'enseigne ne promet pas qu'une pensée vague transformera instantanément votre compte bancaire. Ce qui se produit, et je l'ai vu 1000 fois, c'est que des pensées cohérentes avec ce que vous voulez ajustent votre état. Et cet état génère des comportements qui créent des résultats. Il existe également un biais cognitif qui doit être traité. Les gens évaluent les gains et les pertes de manière inégale. La théorie des perspectives montre que nous évitons les pertes plus fortement que nous ne recherchons les gains, et cela amène de nombreuses personnes à préférer la sécurité apparente du présent à une plus grande possibilité dans le futur. Comprendre cela change la façon dont vous structurez les risques. Au lieu de tout risquer, vous apprenez à construire des ponts entre le présent et le futur. Je veux vous donner des exemples concrets qui donnent forme à cette idée. Oprah a introduit ce concept dans le grand public lorsqu'elle parle de l'intention et de la concentration comme éléments qui ont guidé ses décisions et ouvert la voie à de plus grandes opportunités. Elle a interviewé de nombreuses personnes qui parlent de l'importance de la clarté intérieure pour attirer les possibilités. Jim Carrey, dans des interviews, a raconté l'exercice consistant à s'écrire un chèque de 10 millions de dollars et à visualiser en détail ce que cela représenterait. La visualisation a généré un état émotionnel si vif qu'il a guidé ses choix et ses comportements jusqu'à ce qu'une situation concrète coïncide avec lui. Ce n'est pas une coïncidence magique, c'est la façon dont la concentration plus l'état émotionnel plus l'action créent un champ d'attraction pour les opportunités compatibles. D'un autre côté, il y a des leçons amères pour ceux qui refusent d'ajuster leur fréquence. Des entreprises géantes ont échoué parce que leurs dirigeants n'ont pas changé d'avis ou de modèle lorsque cela était nécessaire. L'incapacité à reconnaître un changement de paradigme et à adapter le comportement a conduit Blockbuster et Kodak à perdre des marchés entiers, non pas par punition morale, mais en restant dans la même vibration stratégique tandis que le monde changeait de chaîne. Ces exemples montrent qu'avoir raison dans votre ancienne croyance peut être coûteux. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui sans tomber dans les fantasmes? Premièrement, la clarté doit être alliée à l'émotion et à l'action. Écrivez un objectif spécifique, non pas « je veux plus d'argent », mais « je veux 10 000 $ dans 12 mois provenant de la source YK » et consacrez 5 minutes par jour à visualiser le résultat avec des détails sensoriels, comme si vous l'aviez déjà atteint. Ensuite, identifiez une action minimale viable liée à cette vision, une étape que vous pouvez franchir aujourd'hui, et répétez cette action jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. La recherche sur la formation des habitudes montre que la cohérence et le contexte sont cruciaux. Associez la nouvelle action à un déclencheur existant et répétez. De plus, traitez la rareté avec des stratégies opérationnelles. Automatisez les économies pour réduire la charge mentale, créez une petite caisse d'urgence pour éviter que des événements imprévus ne vous ramènent en mode réactif et réservez un temps de création hebdomadaire où vous ne pensez qu'aux possibilités. Cela allège la bande passante occupée par l'inquiétude et vous permet de penser en termes d'expansion au lieu de survie. Ces mesures simples s'attaquent directement à ce que la science montre sur la façon dont la rareté façonne les décisions. Enfin, je propose une expérience pratique. Pendant 30 jours, faites 3 choses combinées. 1. Écrivez et lisez votre objectif avec émotion pendant 3 minutes chaque matin. 2. Effectuez une micro-action liée à l'objectif, une petite étape mesurable chaque jour. 3. Enregistrez une petite victoire quotidienne, aussi petite soit-elle, pour alimenter votre auto-efficacité. Ces 3 pratiques fonctionnent ensemble de manière synergique. Une vision qui aligne la vibration, une action répétée qui forme l'habitude et un retour d'information qui construit la croyance. Si vous faites cela de manière responsable,
la probabilité que vos choix commencent à produire des résultats différents augmente considérablement, parce que vous changerez intentionnellement la fréquence que vous émettez au monde. Et rappelez-vous, les scientifiques et les observateurs nous montrent que changer l'esprit change l'attention et la capacité, et que finalement, cela change la vie. Maintenant, dites-moi, continuez comme avant parce que ça a toujours été comme ça et confortable. Mais c'est ce confort même qui vous garantit de répéter le scénario. Ou préféreriez-vous accepter un peu d'inconfort aujourd'hui pour créer des possibilités qui, dans quelques mois, sembleront inévitables? L'habitude interdite est si subtile que vous la remarquez à peine. Vivre sur le pilote automatique, répéter les mêmes pensées et les mêmes actions jour après jour en attendant que la vie change. J'ai vu cela des milliers de fois et je le dis sans détour. Le problème n'est pas seulement ce que vous faites, c'est la façon dont votre esprit a été programmé pour réagir. Un paradigme est littéralement une multitude d'habitudes gravées dans votre subconscient, des idées que vous exécutez sans réfléchir. Et c'est cet ensemble qui commande le trafic de votre vie quotidienne. Si vous voulez détruire cette habitude interdite, faites-le par étapes scientifiques et pratiques, pas par des promesses vides. Premièrement, inspectez la boucle. Choisissez un comportement qui vous sabote, des impulsions à dépenser, la procrastination sur quelque chose qui vaut de l'argent, l'évitement des conversations sur les finances, et enregistrez-le pendant 7 jours. Qu'est-ce qui a précédé cet acte? Quelle était la pensée, le sentiment? Quelle était la récompense perçue? Soulagement, plaisir, évitement de la confrontation. Cet audit expose le déclencheur avec précision et le changement devient alors possible. Deuxièmement, changez la routine, préservez la récompense. N'essayez pas d'éliminer la récompense. Elle est réelle. Remplacez la routine par une routine qui procure une récompense similaire. Si la récompense des achats impulsifs est le soulagement du stress, la nouvelle routine pourrait être 5 minutes de respiration et d'écriture de 3 solutions pratiques au stress. Même soulagement, comportement différent. La recherche montre que les habitudes ne disparaissent pas comme par magie. La nouvelle routine doit être pratiquée dans le même contexte que le déclencheur jusqu'à ce qu'elle prenne de la force. Troisièmement, utilisez le empilage des habitudes pour ancrer la nouvelle action à quelque chose d'automatique. Combinez la nouvelle routine avec une routine que vous faites déjà sans réfléchir. Par exemple, après m'être brossé les dents, routine existante, j'écris une question sur mon argent, nouvelle routine. Cette technique augmente considérablement les chances de persévérance, car vous ne créez pas un nouveau déclencheur à partir de zéro, vous utilisez un déclencheur qui est déjà stabilisé. Quatrièmement, transformez les intentions vagues en plans précis. Formulez des énoncés conditionnels. Au lieu de « je vais dépenser moins », dites « si j'ai envie d'acheter sur une impulsion », alors j'attends 24 heures et j'écris 3 raisons objectives d'acheter. Si après 24 heures cela a toujours du sens, j'achète. Des études sur les intentions d'implémentation montrent que les plans au format « si alors » augmentent la probabilité d'exécuter l'action souhaitée, car ils rendent le déclencheur perceptible et automatisent la réponse. Cinquièmement, respectez le temps réaliste du changement. Ne vous attendez pas à ce qu'une habitude ancrée disparaisse en quelques jours. La moyenne observée dans les recherches pour qu'une nouvelle routine devienne automatique est d'environ plusieurs dizaines de jours. De nombreuses personnes sont surprises de découvrir qu'il faut des semaines de pratique constante pour que l'inconfort diminue. Ce n'est pas une excuse pour procrastiner, c'est un avertissement pour persévérer méthodiquement. Et maintenant, une application pratique pour ceux qui ont des factures, une famille et la peur. Choisissez une habitude financière qui vous coûte régulièrement. Par exemple, commandez des plats à emporter chaque fois que vous vous sentez fatigué. Ou acceptez des emplois sans facturer le montant correct. Faites-le pendant 21 jours, protocole clair. Premier jour, enregistrez le déclencheur, la routine, la récompense. Deuxième jour, définissez la routine de substitution et écrivez le plan conditionnel. Jour 3 à 21, pratiquez la routine de substitution.
en l'empilant avec une routine existante et en notant une petite victoire chaque jour. La combinaison de la clarté, ce que je dois faire, du contexte, quand et où, de l'émotion, pourquoi c'est important, et de la répétition est la machine qui reprogramme les paradigmes. Ne pensez pas que c'est juste une autre technique d'auto-assistance. Les scientifiques expliquent comment les pratiques sociales, le contexte et la répétition modifient l'activité neuronale, déplaçant le contrôle comportemental de la pensée consciente vers les circuits automatiques. En essence, la pratique délibérée modifie le corps pour agir automatiquement. Abordons l'objection que j'entends le plus souvent. Je ne peux pas prendre de risques, j'ai une famille, des factures, ce n'est pas le moment de changer. Je comprends. Mais rester prisonnier de la peur du changement est à long terme le plus grand risque, une lente érosion des opportunités et du bien-être. De petits ajustements, méthodiquement répétés, préservent votre sécurité tout en créant un espace pour la croissance. Votre paradigme privilégie la sécurité. Votre volonté consciente, avec les bons outils, peut créer un nouveau type de sécurité. Une sécurité qui vous permet de payer vos factures et de respirer plus facilement. Alors voici une invitation pratique. Choisissez une habitude qui vous freine, analysez-la pendant 7 jours, mettez en place un plan clair de type « si alors ». Enchaînez la nouvelle routine à quelque chose que vous faites déjà et pratiquez pendant au moins 21 jours. Si vous ressentez de la peur, c'est bon signe. La peur est la sonnette d'alarme de votre paradigme. Au lieu de lui obéir, utilisez-la comme un signal que vous êtes sur la bonne voie. Changez cette routine quotidienne et vous aurez commencé à démanteler tout ce que vous pensiez être immuable. La peur. Ce petit mot a le pouvoir de réduire au silence des rêves entiers. Lorsque je parle de peur, je ne parle pas seulement de panique monumentale avant un saut. Je parle des petites voix qui chuchotent « plus tard, pas maintenant, c'est trop risqué ». Ces voix ont un rythme, un ton et une adresse. Elles résident dans la même partie de votre cerveau qui a préservé votre survie lorsque vous aviez 7 ans. Et à 35, 40 ou 50 ans, elles ont appris tout un répertoire d'excuses pour vous garder en sécurité, mais prisonnier. Vous êtes-vous déjà demandé combien de portes vous avez laissées fermer à cause d'un « et si » ? Combien de propositions vous n'avez pas faites ? Combien de rêves vous avez remisés parce qu'un petit sentiment inconfortable a parlé plus fort que votre vision ? La peur agit comme le garde du corps du paradigme. Dans mes séminaires, je démontre que ce n'est pas seulement de la théorie. C'est une pratique quotidienne. Le paradigme tire votre corps et vous met dans la vibration du familier. Ce malaise, lorsque vous pensez à changer d'emploi, à demander plus, à facturer votre juste valeur ou à créer une entreprise, n'est pas un signe d'incompétence. C'est l'alarme du paradigme qui crie « Danger, cela ne nous appartient pas ». Cette machine automatique ne se soucie pas de vos désirs les plus profonds. Elle veut préserver le familier. Ce qui rend la peur si dangereuse, c'est la façon dont elle déforme la perception du risque. Notre cerveau donne la priorité à éviter les pertes beaucoup plus qu'à rechercher des gains. C'est la nature humaine. Vous évitez une conversation sur votre salaire parce que la possibilité d'un refus semble plus importante que la joie de gagner plus. Vous remettez à plus tard un investissement parce que le potentiel d'erreur semble plus fort que l'opportunité de liberté. Et lorsque les factures s'accumulent, la pression rétrécit votre pensée. L'esprit préoccupé par les urgences diminue votre capacité à planifier, à penser stratégiquement. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un mécanisme biologique qui doit être compris pour être surmonté. Une méthode que j'utilise et que j'enseigne est l'exposition graduelle. Choisissez une action qui vous fait peur, rendez-la minuscule et répétez. Si le fait de demander une augmentation vous paralyse, commencez par écrire ce que vous diriez pendant 3 jours. Le 4e jour, répétez avec un ami. Le 7e jour, demandez une courte conversation avec votre patron. Chaque petit succès reprogramme le subconscient. L'expérience concrète conquiert le danger supposé. Un autre outil est un budget d'échec. Permettez-vous de faire des erreurs dans un certain pourcentage du temps.
dans le cadre du processus d'apprentissage. Lorsque l'échec cesse d'être un tabou complet, prendre des risques devient un investissement dans les données et la croissance. Dans le domaine des émotions, nous devons entraîner le muscle du courage, tout comme nous entraînons notre corps. La visualisation sensorielle n'est pas de la fantaisie, c'est une répétition mentale qui réduit l'anxiété et prépare les actions. Combinez la visualisation avec une micro-action immédiate, sensation plus mouvement, SHIS apprentissage, et enregistrez vos progrès. Célébrez les petites étapes. L'efficacité personnelle découle de preuves répétées que vous pouvez influencer les résultats. Je propose une expérience pratique. Pendant 14 jours, effectuez quotidiennement une action courageuse, petite, mesurable et inconfortable. Cela pourrait être d'appeler un client, d'envoyer une proposition avec un prix équitable, de dire non à quelque chose qui vous fait perdre du temps, ou d'avoir une conversation honnête sur l'argent avec votre partenaire. Après 14 jours, faites le point. Quelles peurs ont été confirmées? Lesquelles se sont évaporées? Quelles actions ont donné des résultats concrets? Cette collecte de données personnelles est la preuve que le paradigme exige de céder. Enfin, acceptez ceci. La peur apparaîtra toujours. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas l'absence de peur, mais l'art de la transformer en information et en force. À 35 ans, le temps commence à exercer une pression. Chaque année répétée sans changement a un coût. Ne soyez pas dur envers vous-même, soyez stratégique, nommez-la, planifiez-la, exposez-vous lentement, enregistrez-la et répétez. Si vous faites cela honnêtement, ce qui semble immense aujourd'hui sera routinier demain. Et, avant même que vous ne le sachiez, vous regarderez en arrière et verrez que la peur n'a servi que de signal, que vous étiez en train de passer à quelque chose de plus grand. S'il y a une chose que vous devez retenir de tout cela, c'est celle-ci. Rien ne change vraiment tant que vous continuez à penser et à agir selon le même schéma. Ce qui vous retient dans la vie, ce n'est pas les circonstances, c'est le paradigme que vous avez accepté comme normal. Lorsque vous comprenez cela et commencez à changer de l'intérieur vers l'extérieur, chaque choix aura un poids différent. Et ce qui semblait impossible commencera à se déplacer dans votre direction. Maintenant, ne vous arrêtez pas là. La prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran est une autre étape vers l'ascension d'un échelon de votre échelle de sagesse et vers une amélioration d'1% par rapport à ce que vous êtes maintenant. Merci de votre présence. À la prochaine vidéo.